Bonjour à tous, au cours de cette vidéo, je vais corriger la deuxième activité du chapitre qui est la transformation et le stockage d'énergie. La semaine dernière, j'ai corrigé la première activité et nous avons commencé le chapitre 3, les énergies qui nous entourent, en démarrant ce chapitre par les différentes sources d'énergie qui nous entourent, les formes d'énergie que nous utilisons au quotidien à partir des sources d'énergie et bien sûr les types d'énergie renouvelables ou non renouvelables. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la conversion de cette énergie pour notre utilisation, l'utilisation de l'homme. Il fallait, au cours de cette activité, retrouver les dispositifs ou les objets qui vont permettre de convertir ou stocker l'énergie. Pour cela, il fallait extraire des informations des différents documents pour les restituer au cours des questions. Dans le premier document, sources et formes d'énergie, on retrouvait les sources d'énergie que nous avons vues la semaine dernière, qui sont classées en énergie non renouvelable, c'est-à-dire celles qui vont se renouveler sur de très longues périodes, ou bien les énergies renouvelables qui vont se renouveler sur de petites périodes, c'est-à-dire à l'échelle humaine. On utilise ces sources d'énergie sous différentes formes, les formes mécaniques, thermiques, nucléaires, chimiques ou solaires. Comme nous l'avions vu la semaine dernière, on n'utilise pas la source d'énergie directement, mais plutôt une forme qui provient de cette énergie. Et on va convertir cette énergie pour notre utilisation. Faire de l'électricité, mettre en mouvement, se déplacer, chauffer ou s'éclairer. Dans le deuxième document, qui représente des exemples de stockage d'énergie, on a 4 situations. Dans un premier temps, la marmotte, une usine contenant des gaz combustibles, une batterie de voiture ou un barrage. Le dernier document de cette activité présente une centrale hydraulique et sa production d'électricité. On vous explique ici que dans une centrale, quelle qu'elle soit, on va utiliser une énergie d'entrée, c'est-à-dire la source d'énergie primaire, et une énergie différente, une énergie de sortie. Cette source d'énergie va permettre le fonctionnement de la centrale. On va appeler ça énergie utile. Et on va utiliser l'énergie de sortie, qui va être l'énergie électrique, pour une action, c'est-à-dire se chauffer ou s'éclairer. Quand les deux formes d'énergie sont différentes, c'est-à-dire on part de l'énergie, par exemple l'eau, comme on voit ici, à une énergie électrique, on va utiliser des objets techniques qu'on va appeler convertisseurs. Ils vont transformer cette énergie en une autre. On appelle ça une conversion d'énergie. On va schématiser tous ces objets techniques dans un schéma de conversion d'énergie, ce que vous devez remplir. Dans cette centrale hydraulique, l'énergie d'entrée, c'est l'eau retenue dans le lac. Cette eau, on va la bloquer par un barrage et on va lui permettre de circuler uniquement à travers un seul tuyau par conduite forcée. C'est le seul passage de l'eau. L'eau passe donc par cette conduite forcée, actionne la turbine par une énergie de mouvement, une énergie sous forme de rotation, et cette énergie de mouvement est convertie par l'alternateur en énergie électrique. Ce n'est pas le transformateur qui va convertir l'énergie, mais bien l'alternateur. Le transformateur, son rôle, c'est de passer, par exemple, d'un voltage à un autre. Le voltage, c'est ce qu'on va retrouver au niveau des prises électriques ou des ampoules en commerce. Quand vous les achetez, on vous précise si c'est 5 volts ou 8 volts. Le transformateur permet de passer de 5 à 8 volts. Il amplifie ou réduit la tension. Donc c'est un faux ami, il ne transforme pas l'énergie. Ok ? Le transformateur va donc permettre d'amplifier ou réduire la tension, et cette tension va être délivrée par les lignes à haute tension. Donc on passe de l'énergie eau à une énergie de mouvement, puis une énergie électrique. On vous explique tout cela dans le texte par le rôle de la turbine et aussi le rôle de l'alternateur.
Il fallait donc ensuite remplir ce schéma dans la deuxième question. Lors de la première question, il fallait retrouver les formes d'énergie stockées dans les différents exemples de A à D. Vous aviez pour cela le premier document et ce qu'on a vu la semaine dernière. Pour cela, j'ai réalisé un tableau avec les situations de A à D, puis les formes d'énergie associées. Pour la première image, les réserves de graisse chez la marmotte, on se rend compte que ces réserves de graisse sont associées donc à l'être vivant qui est la marmotte, et donc c'est une forme d'énergie que l'on va qualifier de chimique, comme on avait vu pour la digestion et les aliments la semaine dernière. La seconde image correspond à une centrale thermique où l'on stocke des gaz combustibles. Donc, comme le nom l'indique, c'est une centrale thermique, on utilise la chaleur pour produire de l'électricité, donc on est sur une forme d'énergie thermique. Dans la troisième situation, on est sur une batterie chimique dans une voiture électrique. Une batterie, c'est comme une pile, elle va fonctionner chimiquement à l'aide de deux matériaux métalliques qui vont s'échanger l'électricité. C'est ce qui va conduire l'électricité dans le milieu. Donc comme son nom l'indique, c'est une forme d'énergie chimique. La dernière situation présente cette fois-ci un barrage hydraulique et on va utiliser le mouvement créé par l'eau pour pouvoir produire de l'électricité. Donc ici, la forme d'énergie, ça va être une forme mécanique, comme on l'a vu dans le document 3. Dans la question 2, il fallait donc remplir le schéma présent dans le document 3, c'est-à-dire le schéma de conversion d'énergie. On a notre eau qui est stockée dans le barrage, c'est notre énergie d'entrée, comme je vous l'ai expliqué avant. Cette énergie va induire un mouvement au niveau de la turbine. C'est elle qui va tourner grâce à l'action de l'eau. Cette énergie liée au mouvement des pales va permettre à l'alternateur de convertir cette énergie de mouvement en énergie électrique. C'est notre énergie de sortie, celle que l'on va utiliser. Et cette énergie, j'ai rajouté cet encadré, va être transportée par les lignes à haute tension. Avant, bien sûr, il y a le transformateur, mais on va s'arrêter au transport ensuite de l'énergie. Au cours de cette activité, nous avons vu que l'énergie n'était pas uniquement utilisée, mais pouvait être stockée et transformée, c'est-à-dire qu'on pouvait passer d'une forme d'énergie à une autre grâce à des centrales énergétiques. Je passe à présent au bilan. L'énergie peut être stockée, utilisée ou convertie. Elle peut être stockée pour une utilisation future. Par exemple, le cas de la marmotte, elle va faire ses réserves de graisse pour l'hiver sous la forme d'énergie chimique pour pouvoir hiberner tranquillement. Elle peut aussi être utilisée, cette énergie, pour alimenter un appareil électronique comme une télécommande ou bien une balance ou autre. Et elle peut être convertie, comme nous avons vu au cours de cette activité, afin de passer d'une forme d'énergie à une autre forme d'énergie. On va utiliser pour convertir l'énergie des convertisseurs. Vous retrouverez ce bilan sur Lino et je vous fais parvenir dès à présent la prochaine activité qui sera à faire pour lundi. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt!